Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre décryptage se penche sur un pont absolument fascinant qui relie l'Afrique centrale à l'Amérique du Nord. On parle, bien sûr, des parcours d'immigration et d'études du Cameroun vers le Canada. C'est une connexion qui, honnêtement, ne cesse de s'intensifier au fil des années. On a des passerelles super bien établies et des processus officiels qui méritent vraiment qu'on les décortique pour comprendre comment tout ça fonctionne concrètement. D'ailleurs, pour vous donner tout de suite une idée de l'ampleur du phénomène, regardez ce chiffre, 45%. Entre 2015 et 2019, le nombre d'immigrants camerounais qui ont posé leurs valises sur le sol canadien a connu un bond impressionnant de 45%. Alors oui, évidemment, les récents événements mondiaux ont un peu fait fluctuer tout ça, mais la tendance de fond est indéniable. Ça prouve à quel point ces filières migratoires sont non seulement actives, mais surtout très structurées et extrêmement sollicitées. Et pour bien comprendre ce phénomène, on va suivre un plan très simple aujourd'hui. On va d'abord regarder le point de départ logistique, ensuite l'énorme avantage du bilinguisme, avant de détailler la voie des études, puis le fameux système d'entrée express, les programmes provinciaux, et pour finir, comment bien préparer son projet sans se planter. Alors, commençons par la base, l'ancrage à Yaoundé. Parce que oui, tout grand projet international, avant de devenir un billet d'avion, ça commence par une première étape très terre-à-terre, directement sur le terrain. Pour les candidats qui se trouvent au Cameroun, ce point névralgique, c'est le Haut Commissariat du Canada. Il est situé en plein cœur du quartier Nouveau-Bastos à Yaoundé. Et attention, ce n'est pas juste une adresse administrative parmi d'autres, c'est le véritable carrefour régional pour tout ce qui concerne les visas, l'immigration et surtout c'est le passage obligé pour la fameuse collecte des données biométriques. C'est tellement central que ce bureau ne dessert pas que le Cameroun, il fait carrément office de hub pour le Tchad, la Centrafrique ou encore le Gabon. Bref, tout passe par là. Ce qui nous amène à un point absolument crucial, l'atout du bilinguisme, le fait de maîtriser le français et l'anglais. Au Cameroun, ce statut bilingue, c'est bien plus qu'une simple fierté culturelle. Dans le grand jeu de l'immigration canadienne, c'est un atout maître. C'est ce qui va littéralement propulser un dossier vers le haut de la pile. Et la bonne nouvelle, c'est que l'infrastructure pour prouver ce bilinguisme est hyper accessible à travers tout le pays. Vous voulez passer le test obligatoire, le TCF Canada? Aucun problème. Que ce soit à l'Institut français de Yaoundé ou de Douala, aux alliances françaises de Garoua, Bamenda, Tchang ou même à l'université de Buea, les centres d'examen sont partout. Et un détail logistique hyper important à noter tout de suite, le coût est standardisé. On parle de 210 000 francs CFA. Gardez ce montant en tête, c'est la première étape pour budgétiser son projet avec précision dès le départ. Mais alors, pourquoi s'infliger ces tests? Eh bien, pour 30 points, voilà la réponse. Un excellent résultat en français peut rajouter jusqu'à 30 points cruciaux dans le système de pointage fédéral. Et croyez-moi, dans ce système, 30 points, c'est juste gigantesque. C'est très souvent la différence entre un dossier qui stagne indéfiniment dans un bassin d'attente et un profil qui reçoit la fameuse invitation officielle pour la résidence permanente. Allez, on change de registre pour aborder l'une des voies d'accès les plus plébiscitées, le parcours d'études. Transformer son ambition académique, née au Cameroun, en une réalité concrète sur un campus canadien, ça ne s'improvise pas. Ça demande une vraie méthode. Concrètement, la mécanique de ce parcours se décompose en 5 grandes étapes administratives. 1. Décrocher son admission dans ce qu'on appelle un établissement d'enseignement désigné. 2. Et ça c'est uniquement si l'on vise le Québec, obtenir le fameux CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. Ensuite, 3e étape, on fait la demande du permis d'études fédéral en bonne et due forme. Étape 4, on n'oublie surtout pas d'aller soumettre ses données biométriques à Yaoundé. Et enfin, l'aboutissement, l'arrivée au Canada et l'activation de ce permis par les agents à la frontière. Si on saute une seule de ces étapes, c'est toute la machine qui s'enraye. Mais soyons pragmatiques un instant et parlons budget. Entre les frais de scolarité annuels et le coût de la vie sur place pour se loger et se nourrir, le budget total estimé oscille entre 12,6 millions et 18 millions de francs CFA par an. C'est un vrai investissement, on est bien d'accord. Mais visualiser ces montants exacts en devises locales, c'est absolument indispensable. Pourquoi? Parce que le gouvernement canadien va exiger des preuves de fonds béton. Et cette exigence est tout simplement non négociable pour que le dossier soit approuvé. Il y a tout de même une nouvelle fantastique dans ce parcours académique. Il existe une voie rapide, incroyable pour les candidats camerounais éligibles, le volet direct pour les études, aussi appelé SDS. C'est un véritable passe-droit temporel. Ce programme fait complètement chuter les délais de traitement des permis. On passe de plusieurs mois d'attente souvent angoissantes à seulement 20 jours ouvrables. C'est un avantage absolument phénoménal pour les dossiers parfaitement ficelés. Bon, quittons un instant les bancs de l'école pour parler de la voie reine de l'immigration économique fédérale, le fameux système Entrée Express, pensé spécifiquement pour les travailleurs qualifiés. On entend cette expression absolument partout. Mais au fond, c'est quoi exactement Entrée Express? Comment est-ce que ça filtre les talents à l'échelle mondiale? Pour faire simple, Entrée Express, c'est une immense base de données fédérale qui repose sur une méthode d'évaluation ultra mathématique.
Elle classe les profils via un système de classement global noté sur un maximum de 1200 points. L'âge, les diplômes, l'expérience professionnelle et bien sûr la maîtrise des langues, tout ça alimente la machine. Pour vous donner une idée, lors d'une ronde d'invitation en avril 2026, un score de 400 points a suffi pour que des candidats francophones soient sélectionnés. Ce qui veut dire qu'avec un très bon niveau de français, les portes s'ouvrent grand. Cela dit, il faut bien comprendre la différence entre cette immense machine fédérale et ce qui se passe au niveau local dans les provinces. Entrée Express opère au niveau national avec de très larges quotas. Mais à côté de ça, vous avez les programmes des candidats des provinces, les fameux PCP. Eux, ils visent des pénuries de main-d'œuvre très ciblées. Et c'est là qu'est le coup de génie stratégique. Décrocher une nomination provinciale, ça vient instantanément injecter 600 points supplémentaires dans un profil fédéral Entrée Express. Autant dire que ça garantit l'invitation tant convoitée. Et justement, penchons-nous sur ces programmes provinciaux. Ce sont de véritables solutions régionales, sur mesure, taillées pour court-circuiter ou booster le parcours fédéral classique. Prenons un exemple très parlant, le Nouveau-Brunswick. C'est la seule province canadienne officiellement bilingue et elle organise souvent des missions de recrutement ciblées directement au Cameroun pour attirer les talents francophones. Leurs critères pour les travailleurs qualifiés sont chirurgicaux. Il faut soit avoir déjà au moins 6 mois d'expérience de travail sur place, soit être un jeune diplômé d'un établissement de la province dans des métiers précis. C'est vraiment pensé de A à Z pour soutenir l'économie locale. Ensuite, impossible de ne pas parler du Québec. La province gère son immigration économique avec une autonomie quasi totale. Son programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, vit sa vie complètement dépendamment du système fédéral. Il demande d'abord de soumettre une déclaration d'intérêt sur une plateforme dédiée, avec l'objectif final d'obtenir le célèbre CSQ, le certificat de sélection du Québec. Historiquement et culturellement, pour les professionnels francophones évoluant au Cameroun, ça reste une des avenues les plus pertinentes. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des grandes options, il reste l'essentiel, comment maximiser ses chances de succès. Parce que connaître la théorie, c'est super, mais traverser le parcours d'obstacles administratifs sans encombre, c'est encore mieux. Les statistiques officielles et les experts sont unanimes. Les refus proviennent presque toujours des mêmes faux pas. Voici donc les pièges classiques à absolument esquiver. D'abord, sous-estimer les délais de traitement. Un projet solide exige un strict minimum de 4 à 6 mois d'anticipation. Ensuite, le grand classique tragique, ne pas avoir la bonne preuve de fonds liquides au moment précis où on soumet le dossier. Une autre erreur fatale est d'oublier le fameux CAQ pour le Québec avant de demander le permis d'études. Ou encore, zapper l'examen médical obligatoire pour tout séjour dépassant 6 mois. Ce sont ces détails très pragmatiques qui décident du succès de l'opération. Alors, pour clore cette analyse, une vraie réflexion s'impose. On a vu qu'il y avait un éventail d'options vraiment vaste, des études en mode accéléré aux nominations provinciales hyper ciblées. La question ultime qu'il faut se poser maintenant, c'est parmi toutes ces voies, laquelle s'aligne le plus parfaitement avec votre parcours, vos diplômes et vos ambitions réelles. Parce que le système canadien n'est pas une solution prête à l'emploi. C'est un échiquier complexe qui n'attend que la bonne stratégie sur mesure pour révéler tout son potentiel. Voilà de quoi bien nourrir la réflexion pour la prochaine étape de l'aventure. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus.